Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chers amis, bienvenue au signe des Vierges. Aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de mars 2020. Je mets un petit peu d'encens que je mets parfois, ce qui est important quand même d'avoir des énergies comme ça qui purifient les atmosphères quand on est connecté au spirituel. Hein, vous le connaissez certainement, ces protections. Chers amis vierges, je parle juste de ça. Et puis des protections ou des énergies par rapport aux cristaux qui sont ici, les pyramides, hein, les encens, etc., etc. Ça renforce des énergies, ça nous connecte au spirituel pour avoir aussi des bonnes énergies et des prières de protection aussi, important. Alors, je vais faire le tirage pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Au niveau du sentimental pour votre mois, vous pouvez regarder votre ascendant quand il sera sorti. Je vous incite à le regarder. Donc, s'il est sorti, oui, bientôt. Ils seront bientôt tous faits. Si vous ne le connaissez pas, vous me demandez en mail. Disons sur les commentaires, vous pouvez me demander votre ascendant si vous ne le connaissez pas. Surtout pour les personnes de plus de 40 ans. Avec l'heure de naissance. D'accord? Sinon, je ne peux rien faire. Alors, on va commencer pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, mois de mars 2020, amour. Et oui, comme c'est général, ça ne va peut-être pas vous parler, peut-être que oui. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée, donc sur mon mail, pour votre situation sentimentale, si vous avez une question. D'accord? Alors, on va demander ici pour les vierges, quelle est l'énergie, le message qui va nous connecter à l'amour. Pour les vierges en amour, quel message pour les vierges en amour, mars 2020, vierge amour, vierge amour, mars 2020, vierge amour, mars 2020, mars 2020, quel message pour les vierges en amour, mars 2020, vierge amour, mars 2020. Il avait sauté tout de suite avant, et là, on va couper. Quel message pour les vierges? On a l'archange Gabriel avec un très beau message de bénédiction. Ici, on a sûrement le chakra de troisième œil qui est connecté ou qui est en message pour vous. Pour ce mois de mars, le troisième œil bleu indigo, hein, c'est le bleu indigo ici, en rapport avec le sixième chakra, juste avant celui du chakra de la couronne. Alors, vous avez la carte, le message de la bénédiction. Vous êtes bénis. Vous aurez une protection spirituelle par rapport à vos amours. Ici, les sagittaires, pardon, les vierges. On voit ici aussi la connexion quand même. Comme le divin ici amenait son énergie, sa protection sur vous, sur votre vie sentimentale, vu que c'est de ça qu'on parle. Donc, vous pouvez aussi invoquer l'archange Gabriel. On nous dit, d'accord, bénédiction par rapport à une situation, on verra tout à l'heure avec l'améthyste Love. Je vais quand même tirer des cartes d'énergie avant. Et puis, vous pouvez aussi... Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, prier l'archange Gabriel. D'accord? Et surtout, il est connecté au troisième œil. Écoutez votre voix intérieure. Écoutez bien votre voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire et quels sont vos ressentis? Vous serez bien connectés ici, les vierges. Vous recevrez des messages possibles. Vous aurez des intuitions, des flashs d'intuition, des messages où vous saurez que c'est ça. Voilà. Que c'est la personne. Ou qu'est-ce qu'il faut faire au niveau amour? Qu'est-ce que vous désirez faire? En tout cas, une belle bénédiction sur votre vie amoureuse. Je demande pour les vierges, ici, s'il vous plaît, quel message pour l'amour, vierge? Pour l'amour en mars 2020. J'ai beaucoup trop de cartes. Les vierges, amour, mars 2020. Quel message pour les vierges en amour? Mars 2020, les vierges en amour, mars 2020, s'il vous plaît. Quel message pour les vierges en amour? Mars 2020. Les vierges en amour au mois de mars 2020. Vierge amour, mars 2020. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Déjà, alors, écoutez la voix intérieure. On a la stratégie.
On a le chakra de la gorge, donc la communication, et on a la femme qui pense. Alors, vous serez quand même réfléchi par rapport à ce que vous voulez faire. On a cette énergie. La stratégie, c'est préparer le terrain pour l'amour, préparer son entrée en matière pour une demande en mariage. En fait, vous allez quand même bien, malgré qu'on a l'intuition, on a quand même ici une énergie de création, de construction, de réflexion. Il y a quand même le mental qui entre en ligne de compte. Comment je vais continuer ma relation avec la personne avec qui je suis, comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais faire, si j'ai décidé de me marier, voilà par quel processus je vais passer, si je désire acquérir cette personne, c'est un grand mot, hein, mais si je voudrais, voilà, j'ai une personne qui me plaît, aller vers elle, voir si on peut sortir ensemble, vous allez avoir des plans d'action, hein, c'est ce qu'on nous dit, c'est peut-être utile en ce mois de mars. Avec vous, l'énergie ici de l'archange Gabriel. Ici, on est connecté aussi au chakra bleu. L'autre, c'est l'indigo du troisième œil. Là, c'est le bleu qui est juste en dessous. C'est la communication. Le chakra de la communication, ici, c'est pour nous dire qu'il vous faudra parler. Si vous avez de la peine, les vierges, ou à écouter, ce sera important d'exprimer à autrui ce que vous désirez, exprimer vos sentiments. Ça ne peut pas toujours se deviner. Et parler, hein, et aussi écouter qu'est-ce qu'on a à vous dire. Si on essaie de vous faire passer un message, essayez de le comprendre. Le troisième message est la réflexion. Donc c'est un petit peu comme dans la stratégie, je vous ai dit, vous allez quand même réfléchir, beaucoup penser à votre vie amoureuse, les vierges. Vous demandez qu'est-ce que vous allez faire, où vous voulez aller, comment. Voilà, la femme qui pense, qui cherche, qui réfléchit. Donc quand même assez mental, stratégie, réflexion, troisième œil, message, comment on va faire. C'est un petit peu ça déjà que je ressens pour vous. On va voir ici pour les vierges. Alors vierges, quel message pour les vierges au mois de mars 2020? Vierge amour. Vierge amour pour le mois de mars 2020. Vierge amour pour le mois de mars 2020. Vierge amour pour le mois de mars 2020, s'il vous plaît. Vierge amour pour le mois de mars. Un message pour les vierges en amour mois de mars 2020. Les vierges en amour mois de mars. Vierge en amour mars 2020. Vierge en amour mars 2020. Vierge en amour mars 2020. J'ai une carte qui est à l'envers. Les vierges. Vous pouvez bien sûr, comme si vous regardez votre ascendant, vous pouvez me dire si c'est peut-être l'ascendant qui parle le plus ou quand même votre signe vierge au niveau de ce que vous avez comme vécu au niveau sentimental. Quel message pour les vierges en amour? Vierge en amour, s'il vous plaît, mars 2020. Vierge en amour, s'il vous plaît, mars 2020. La chance, des fleurs. Vierge, quel message pour les vierges amour mars 2020? Vierge amour mars 2020, s'il vous plaît, un message pour les vierges mars 2020. Alors, on va regarder la coupe. Pour les vierges, quel message en amour pour le mois de mars 2020? Alors, il y a une transformation, j'ai l'impression, suite à une séparation qui vous a fait mal. Vous êtes peut-être certains fraîchement séparés, vous avez décidé de partir, mais on voit une belle transformation qui se fait après. Transformation, changement, vous avez évolué. Je pense que vous êtes à nouveau prêt pour rencontrer l'amour. Hein, il y a eu des cœurs blessés par rapport à quelque chose peut-être qui n'a pas fonctionné comme vous aurez voulu en amour, malheureusement. J'ai des cartes à l'envers. Alors, pour les vierges en amour pour le mois de mars 2020. Vierge amour mars 2020. Vierge en amour mars 2020. Donc, certains sortent d'une relation. Il y aura peut-être quelque chose de nouveau qui va arriver.
dans votre vie sentimentale. Alors la dernière ligne, elle nous parle vraiment d'ancrage, de famille, d'avoir envie de stabilité, ça c'est sûr. On peut parler de renouveau parce que on voit des invitations, on voit la chance, on voit les choses qui bougent. Alors, il y a peut-être quelque chose de nouveau, oui, parce que il y a ici une personne qui va vous attirer beaucoup. Alors, c'est une possibilité de relation avec quelqu'un. Donc, on parle d'amour envoûtant et passionnant, mais avec quelqu'un qui sera plutôt une relation secrète. Vous n'allez peut-être pas en parler, hein, pour le moment. D'accord? C'est peut-être votre stratégie, parce que vous serez très dans le stratège, la manière de faire, comment faire. C'est possible que vous allez recevoir une invitation de vous allez inviter cette personne. Encore une fois, comment je vais agir pour aller vers cette personne? Parce qu'on en parle de chance, vous allez faire des invitations ou vous allez recevoir une invitation pour une fête, une sortie, un anniversaire, peu importe. On nous dit que les choses commencent à bouger. Et moi, je pense que, comme on a vu à la coupe, il y a eu une coupure, une blessure, une rupture pour certains vierges précédentes, qui est peut-être en février ou peut-être en janvier, qui vous a marqué, mais qui est un total renouveau qui se fait sur votre vie sentimentale, enfin en mars. Ça va changer, vous êtes guéri parce que vous avez eu la carte du papillon. Vous êtes plus léger, vous sentez que votre chagrin est passé, voilà. Vous vous sentez léger comme un papillon, ce qui est très bien. Mais vous allez peut-être vivre effectivement une passion, une espèce de relation avec quelqu'un qui vous attire beaucoup, mais vous voulez la garder secrète. D'accord? Vous n'allez pas encore en parler. Mais elle a des possibilités futures très bonnes, hein, parce qu'elle a le soleil. On dit que vous avez de la chance avec vous. Il y a des invitations que vous allez recevoir. C'est peut-être là que vous allez rencontrer cette personne aussi. Donc, il y a du renouveau. Les choses changent, je vous l'ai dit. Après une séparation, les choses bougent. Et puis, ici, on peut voir que pour certains, avec cette personne, vous aurez des projets peut-être par la suite importants, parce que vous pouvez parler de déménagement avec la personne, vous pouvez même parler d'union, d'envie d'avoir une union, d'être protégé par là-haut, en tout cas sur cette histoire passionnante, et de vivre dans une relation stable, ancrée, durable sur le temps. Donc voilà, il y a des choses qui se sont terminées, il y a un renouveau qui arrive. On voit vraiment quelque chose de neuf qui s'offre à vous. Je pense une certaine peur de trop vite présenter ce partenaire, les vierges, d'aller trop rapidement dire à tout le monde, voilà, j'ai rencontré l'homme de ma vie, la femme de ma vie, et 2 mois après, ça ne marche plus. C'est ce qui est arrivé à un de mes amis. Donc, patience, gardez cette histoire au chaud. Pas obligé de la révéler tout de suite. Là, on dit qu'elle est secrète, vous n'allez pas la révéler, mais elle a des bons potentiels. Parce qu'il y a ce soleil avec vous, il y a la chance avec vous, il y a la protection aussi sur vous. Cette personne va vous attirer, quelqu'un de magique, quelqu'un d'envoûtant, de passionnant. Hein, comme ça, vous avez le lance-un-sort. On nous dit bien sûr continuer à bien communiquer avec cette personne, que ça se passe bien. Stratégie, réfléchir, à voir comment. Mais elle a des potentiels dans le sens, je vous dis, on parle de déménagement. Il y a déjà du renouveau, hein. Il y aura un renouveau. En mars, là, il y a quelque chose qui arrive d'important, les vierges. Ça peut être aussi déjà avoir envie d'habiter avec la personne, envie de s'engager avec la personne, de vouloir officialiser la relation, de l'ancrer et d'être dans une relation de durée. On nous dit que cette relation va durer, hein. Il y a de la chance sur cette histoire. Les vierges, vous avez une belle relation qui est là. Franchement, ouais, vous êtes bénis. Vous voyez, des fois, quand on revient sur les cartes premières, ça nous donne tout à coup le déclic. Vous êtes protégés là-haut. Ils se disent, bon, il s'est planté, ou elle s'est plantée précédemment, il n'a pas eu de chance, il a souffert, il a cru, mais on va lui redonner une chance. Là, il sera béni, il a peut-être fait son mea culpa, le vierge.
il est quand même un signe très réfléchi, hein. Mais je vois ici une relation bénie, je le redis, protégée des anges, et qu'il y a des, comment dire, des réalisations futures magiques, magnifiques. Ce que rêve presque tout le monde, la stabilité, l'amour vrai, l'engagement, le soleil, tous les espoirs sont permis. Voilà, je vais voir une carte du tarot ici, ce petit tarot d'amour. Qu'est-ce qui nous confirme ici pour les vierges? Quel message pour les vierges en amour en mars 2020? Vierge amour pour le mois de mars 2020. Vierge en amour mars 2020. Qu'est-ce qu'il y a comme message? Vierge en amour mars 2020. Pour les vierges, pour les vierges. Une conquête. Là, on dit que ce sera la conquête, la période de la conquête. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Oui. Et bénédiction, bénédicte. Peut-être elle s'appellera comme ça, si c'est une femme. Bénédiction. Il y aura une nouvelle conquête, oui. On vous tente. Quelqu'un qui va vraiment vous passionner. Vous allez lui faire la cour. Et après, vous allez bien réfléchir comment agir pour la garder, pour vous engager. Quelqu'un de bien. Je suis très contente là pour les vierges. Très beau tirage. Quel conseil on va vous donner ici? Je demande un message conseil pour les vierges en amour. Mars 2020. Vierge amour. Mars 2020. Désolée pour le bruit des fois. Hein. Vierge, amour, mars 2020. Quel conseil, s'il vous plaît, pour les vierges en amour? On nous dit simplement, ou pas simplement, c'est important, avec l'archange Michael de sa couleur bleue, avec sa lance, sa protection. Rappelle-toi qui tu es. Donc, si vous avez perdu confiance, reprenez votre pouvoir. Vous êtes quelqu'un de pouvoir, vous êtes aimant. Aimé, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes aimé divinement. Vous avez vraiment la bénédiction des très belles couleurs ici. Vous pouvez invoquer l'archange Michael et l'archange Gabriel. Voilà, est-ce que je vais prendre encore un tirage, une carte de l'oracle des déesses? Après ces tirages généraux, je ferai les tirages célibataires. Je l'ai dit pour quelques signes, j'ai oublié tout à l'heure. Alors, ben oui, c'est un peu dans la même énergie. Sachez que vous êtes quelqu'un de bien, de grand, sans tomber dans l'ego. La grande prêtresse, vous avez des connaissances divines, vous êtes quelqu'un de divin, vous êtes une source. Vous avez des connaissances spirituelles même. Hein. D'accord? Rappelle-toi qui tu es. Tu es quelqu'un de bien et qui mérite l'amour. Là, on vous l'amène. Super tirage pour vous les vierges. Merci pour vos commentaires, de mettre si c'est ce que vous vivez, ce que vous partagez ou ce que vous désirez. Et à tout bientôt. Au revoir.